Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le stand de Metashift, le plateau télé de Metashift, le média des transitions. Et nous recevons aujourd'hui Éric Laurent, qui est chef de marché copropriété chez GRDF. Bonjour Éric Laurent et bienvenue. Bonjour Marie-Laure, merci de m'accueillir. Merci de votre présence. Alors, est-ce que vous pouvez, Éric, déjà nous présenter GRDF et puis nous parler aussi de ce nouveau site dédié à la copropriété? Alors, GRDF, c'est le principal distributeur de gaz en France. On distribue le gaz auprès de 11 millions de clients à peu près en France et c'est 95% des collectivités qui sont desservies par GRDF. Le rôle principal de GRDF, c'est d'entretenir le réseau et d'accompagner les clients vers le choix d'une énergie performante et sûre et renouvelable. Je vous précise juste que voilà, GRDF, pour rappeler un petit peu dans ses missions, n'est pas fournisseur de gaz ni installateur, donc on ne vend pas de gaz et on ne vend pas d'installation de chauffage par exemple. Vous faisiez référence à un espace dédié à la copropriété. Donc, effectivement, sur le site grdf.fr, nous avons conçu un espace qui est 100% dédié à la copropriété et au syndic de copropriété. Et cet espace, vous pouvez le retrouver sur copro.grdf.fr. Et on met à disposition un certain nombre d'informations sur l'énergie en copropriété. On retrouve un simulateur qui permet d'estimer les gains que l'on va faire dans le cadre d'une rénovation de chaufferie collective, par exemple. Et puis, la possibilité de s'inscrire à une newsletter qu'on appelle Énergie Copro et qui permet de se tenir informé des sujets d'actualité sur le marché. Parfait, parfait. Merci Éric de ces précisions. Alors, si je vous dis transition écologique, transition énergétique, qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors, ça m'inspire que nous vivons dans un monde où on se rend compte qu'il y a vraiment ces crises énergétiques, climatiques. On les a bien vécues cet été, les gens en ont bien pris conscience. Et ça nous rappelle qu'il est important d'accélérer dans cette transition énergétique vers un monde qui est plus vivable et plus juste. Donc, GRDF est un acteur de cette transition énergétique. Au travers de la rénovation énergétique. Mais avant cela, le premier point sur lequel on insiste, bon, c'est un mot un petit peu à la mode, c'est la sobriété, mais ça fait déjà quelques années que l'on en parle chez GRDF. La sobriété, c'est principalement agir sur les comportements. Ces comportements et cette réduction de consommation liée au comportement, elle peut s'inscrire dans la durée et c'est important de l'inscrire dans la durée. Et pas uniquement au moment où on vit une crise du prix des énergies, puisque toutes les énergies sont concernées par ces évolutions. Donc la sobriété, l'efficacité énergétique, c'est le deuxième point, sont des actions assez concrètes et peu coûteuses que l'on peut mettre en œuvre dans les chaufferies collectives, par exemple, pour réduire sa consommation. Et puis bien évidemment, la rénovation énergétique avec des matériaux et des systèmes performants. Et puis l'arrivée d'un gaz renouvelable qui participe à la transition énergétique. Merci, c'est très concret. Il y a aussi des objectifs chiffrés, notamment sur le gaz vert, dont on parle beaucoup en ce moment, cette alternative, et qui vient aussi, qui est issue, enfin vous allez nous le dire, des déchets agricoles et déchets agroalimentaires. Il y a des objectifs chiffrés, Éric, là-dessus. Oui, alors juste pour revenir sur le gaz vert, il y a différents types de gaz vert. Celui dont on parle le plus aujourd'hui, c'est le biométhane. C'est un gaz qui est issu de la décomposition des déchets organiques, agricoles ou nos déchets alimentaires, les déchets de cantine, de restaurant. Ces déchets sont transformés en gaz qui va être 100% renouvelable et qui va être produit en France. Déjà, ça c'est important de le souligner, qui a plein de vertus, qui va permettre de créer un revenu complémentaire pour les agriculteurs, qui va permettre de produire un engrais qui sera épandu en substitution d'engrais chimiques, par exemple. Et puis ce gaz vert, une fois qu'il est intégré dans le réseau, il va être complètement assimilé au gaz qui transite dans les réseaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'investissement supplémentaire à faire sur les infrastructures. Il n'y a pas de remplacement d'équipement chez nos clients à prévoir, puisque ce gaz il va être utilisé directement chez les clients, comme le méthane, comme le gaz naturel. Donc vous parliez d'objectifs, pardon, je vais quand même revenir à votre question. Les objectifs chiffrés, aujourd'hui on sait par rapport aux projets qui vont bientôt être intégrés sur le réseau via GRDF, qu'on pourra atteindre 20% de gaz vert à horizon 2030.
Alors, ce 20%, il est important, c'est un cinquième de la consommation, et c'est surtout ce que la France importait de Russie avant la crise. Donc voilà, ça permet de donner des ordres de grandeur. L'autre objectif qu'on sait atteignable, c'est atteindre 100% de gaz vert à horizon 2050. Et là, il y aura bien sûr le biométhane, il y aura d'autres gaz verts comme l'hydrogène renouvelable, hein, que l'on pourra également intégrer dans le réseau pour atteindre 100%. Alors ce 100%, ce qui est important de souligner, c'est que ça va de pair avec cette fameuse rénovation énergétique dont je parlais, puisque pour atteindre 100% de gaz vert, il est aussi important de réduire notre consommation. Et je crois qu'il faut, d'ici à horizon 2050, la réduire d'environ 50%. C'est parfait, ça me permet d'aller sur une autre question par rapport au gouvernement qui a lancé cette planification écologique à travers France Nation Verte. Comment vous vous intégrez, comment vous vous inscrivez dans ces chantiers qui ont été lancés par la Première ministre ? Alors plusieurs chantiers, mais aussi plusieurs défis. Et un des défis principaux, c'est la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Et GRDF, on va s'inscrire pleinement dans cet objectif. Avec, on parlait du gaz vert, puisque le gaz vert, en tout cas sur le biométhane, c'est 80% d'émissions en moins par rapport au gaz naturel. Ça, c'est le premier point. Donc, on voit l'importance de verdir ce réseau de gaz. Et puis, le deuxième point, c'est accompagner la rénovation énergétique. Et là, on a des solutions gaz qui vont accompagner cette rénovation énergétique. C'est important d'isoler correctement, de traiter la ventilation, de traiter les vitrages. Et après, c'est important d'avoir des systèmes de production de chaleur qui sont performants. Et je pense notamment à la chaudière très haute performance énergétique, qui est une chaudière à condensation et qui va permettre d'atteindre entre 15 et 30% de gains par rapport à une chaudière ancienne, d'ancienne génération, à partir du moment où les travaux qui sont effectués prennent en compte la régulation, on s'assure que les émetteurs de chaleur permettent la condensation, on pourra atteindre 30%. Voilà, et ce sont des chiffres qui nous sont donnés par l'ADEME, autant ce gain, mais également sur l'objectif de 100% en 2050. C'est bien d'avoir effectivement ces objectifs en tête. Pour revenir à notre sujet aussi sur le marché de la copropriété, il faut faire beaucoup de pédagogie envers les consommateurs, envers tous les acteurs de la copropriété, les syndics, etc. Justement, si vous aviez des souhaits à émettre pour accélérer un petit peu les choses sur ce marché-là, quels seraient-ils ? Alors à très très court terme, on va se souhaiter un très bon salon, c'est le début. J'espère qu'il y aura énormément de visiteurs sur ce stand. Encore une fois, le gaz a de nombreux atouts dans cette transition écologique. Je parlais du gaz vert. Et ce qui est important, si j'avais un souhait à formuler, la lettre au Père Noël, finalement, c'est que ce gaz vert il soit plus reconnu dans les rénovations et notamment dans le cadre des rénovations énergétiques performantes afin de prendre en compte ce gain de 80% de réduction de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc plus de pédagogie, il faut plus sensibiliser ceux qui vont décider de l'équipement. On parle aussi beaucoup de la transition fuel-gaz qui concerne quelques foyers. Alors, quelques foyers en copropriété, on estime encore entre 250 000 et 300 000 logements qui sont encore raccordés à une chaufferie fuel. Donc on essaye d'être actif, on a des équipes sur le terrain qui rencontrent les syndics, qui rencontrent les bureaux d'études, qui essaient de rencontrer un petit peu tout l'écosystème autour de ce marché pour montrer de la pédagogie. Alors, on a besoin de beaucoup de pédagogie parce qu'on vit une époque un peu compliquée. Les gens se posent beaucoup de questions sur l'énergie. Est-ce qu'il va y avoir des risques de coupure ? Quelle énergie est la moins chère dans la durée ? Alors, peut-être, si je peux encore faire un petit peu de pédagogie sur le sujet, parce que j'ai évoqué un risque, donc je préférerais aussi limiter ce risque. C'est qu'aujourd'hui, on a un système gazier qui est très résilient. On a 100% des stocks qui sont remplis. Donc, il y a assez peu de craintes sur l'hiver à venir et le risque de coupure. On a des systèmes qui permettent de protéger les consommateurs, puisque ce ne sont pas eux qui seront coupés en priorité s'il devait y avoir des coupures. Le seul point aujourd'hui qui reste un mystère, c'est la rigueur climatique. Est-ce qu'il va faire très froid ? Est-ce que le système électrique va avoir besoin de beaucoup de gaz pour produire de l'électricité en période hivernale ? Voilà. Sinon, on est plutôt sur de la pédagogie pour expliquer qu'il n'y a pas de risque pour cet hiver, mais la sobriété est importante pour atteindre cet objectif. Voilà. Et puis le dernier souhait, c'est que collectivement, on arrive à envisager un mix énergétique équilibré avec de l'électricité, du gaz, du bois, du réseau de chaleur. Aujourd'hui, le système énergétique français, il peut difficilement faire sans le gaz.
On a une pointe hivernale qui est de consommation d'énergie qui est 4 à 5 fois supérieure que ce qu'on consomme en été. Et c'est bien le gaz qui aujourd'hui permet de passer ces pics l'hiver. Donc il faut un mix énergétique varié. Voilà. Parfait, le message est passé. Un grand merci pour ces souhaits exprimés au nom de la transition écologique partagée par tous. Bon salon, parce que je sais que GRDF est présent pendant les 2 jours. Un grand merci Éric Laurent d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à vous, bon salon également.